Renaud travaille dans une association de l'Orne, mais il aurait pu tout aussi bien exercer son métier au sein d'une entreprise ou d'un centre communal d'action sociale partout en France. Les prestations de l'auxiliaire de vie sociale, destinées aux personnes en perte d'autonomie, peuvent être financées en partie par les aides sociales, allocations personnalisées d'autonomie, prestations de compensation du handicap, aides des mutuelles et des caisses de retraite. Le reste est pris en charge par les particuliers et leurs familles qui bénéficient éventuellement d'aides fiscales. C'est une reconversion réussie pour Renaud. Il est auxiliaire de vie sociale. J'ai eu envie de faire ce métier. C'est suite en fait à une expérience dans une maison d'enfants. J'étais cuisinier et j'ai eu en fait un déclic, une envie d'aider les personnes. J'ai fait une formation d'auxiliaire de vie sociale. C'est une formation qui dure 10 mois. La formation donne lieu à un diplôme d'État. On aide en fait toute personne qui est en perte d'autonomie. Donc en fait par rapport à cette aide, elle peut se traduire par l'entretien du logement, aller faire les courses pour la personne ou avec la personne. On aide aussi à la toilette. C'est un public en fait aussi bien les personnes âgées, les personnes handicapées ou éventuellement les enfants. Il faut vraiment être à l'écoute et puis vraiment être dans l'aide, mais pour vraiment faire la part des choses. On peut être éventuellement confronté à de la mort, donc il ne faut pas non plus s'attacher, il faut savoir se préserver. Pour ma part, il n'y a pas de routine parce qu'on est amené à intervenir chez différentes personnes pour différentes missions. Le profil d'un candidat à l'auxiliaire de vie sociale, ça doit être quelqu'un qui doit être dynamique, qui doit aimer le contact avec les gens et s'adapter à différentes situations puisque c'est assez varié. Ça doit être quelqu'un de disponible, de mobile. Il doit avoir de l'empathie envers les personnes, c'est-à-dire qu'il doit comprendre le besoin de la personne tout en restant professionnel. D'accord, je coupe pas la porte, pas de problème. Allez, demain. L'auxiliaire de vie sociale peut, en passant 2 modules complémentaires, être AMP, aide médico-psychologique. Et vous pouvez également, en externe, passer une formation pour être TISF, technicien de l'intervention sociale et familiale. Il y a aussi la formation plus approfondie sur la maladie d'Alzheimer, les formations sur la nutrition et les formations autour des enfants. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est vraiment être dans l'aide à la personne. C'est vraiment se sentir utile pour rendre service. Voilà. Je pense me spécialiser peut-être à faire des petites formations sur la maladie d'Alzheimer. Pourquoi pas faire responsable de secteur par la suite, je ne dis pas. Non, il faut avoir de l'ambition. Le métier d'auxiliaire de vie sociale requiert qualité relationnelle et esprit d'initiative. Notez que les déplacements sont fréquents. Embauché pour ses capacités d'écoute, d'empathie et son esprit d'initiative, l'auxiliaire de vie sociale gagne en moyenne 9 € net de l'heure, près de 15% de plus que le SMIC. Il est généralement recruté avec des diplômes requis pour ce type d'activité, par exemple le DEAVS, l'ADVF, la mention complémentaire aide à domicile, le titre assistante de vie aux familles. Il peut également poursuivre ses études via l'alternance, vers une nouvelle certification, ou bénéficier de formations spécialisées, Alzheimer, nutrition,